Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui pour une exploration approfondie du premier chapitre de mon livre Urgence environnementale, vers un avenir durable et résilient. Ce premier chapitre, intitulé La science du climat et l'empreinte des activités humaines, pose les fondations indispensables pour comprendre la crise environnementale que nous vivons. Ensemble, nous allons parcourir l'histoire de la science climatique, les preuves tangibles du réchauffement climatique et l'impact massif des activités humaines. Mon objectif est clair, vous donner les clés pour saisir l'urgence et l'ampleur du problème, tout en mettant en lumière le rôle crucial de la connaissance scientifique dans la lutte contre le réchauffement. À la fin de cette présentation, je vous invite à consulter le lien dans la description pour acheter mon livre, disponible en plusieurs langues. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer des discussions importantes sur l'environnement. Le climat de la Terre est le fruit d'un équilibre délicat entre les apports d'énergie solaire et les mécanismes naturels qui régulent cette énergie. Pendant des milliers d'années, cet équilibre a permis à la vie de prospérer. Mais depuis le début de l'ère industrielle, les activités humaines ont bouleversé ce système en augmentant les concentrations de gaz à effet de serre, GES, dans l'atmosphère. Ce chapitre explore l'évolution de notre compréhension scientifique du climat. Depuis les premières découvertes sur l'effet de serre au 19e siècle jusqu'au rapport récent du GIEC, il détaille également les contributions humaines à cette crise, notamment à travers l'industrie, l'agriculture et les transports. Comprendre la science du climat n'est pas seulement une démarche intellectuelle. C'est un impératif pour agir de manière efficace et éclairée face à l'urgence environnementale. L'histoire de la science du climat, des premières découvertes aux alarmes modernes. Les premières études sur l'atmosphère, la science climatique remontent à plus de 2 siècles. En 1824, Joseph Fourier, physicien français, introduit le concept de l'effet de serre. Il explique comment certains gaz dans l'atmosphère, comme le CO2 et la vapeur d'eau, retiennent la chaleur et maintiennent la Terre à une température viable. En 1861, John Tyndall, scientifique britannique, démontre expérimentalement que certains gaz, comme le dioxyde de carbone et le méthane, absorbent la chaleur infrarouge, contribuant ainsi à l'effet de serre. En 1896, Svante Arrhenius, chimiste suédois, calcule que le doublement de la concentration de CO2 dans l'atmosphère pourrait entraîner une hausse de la température mondiale de 5 à 6 degrés Celsius. Ces travaux posent les bases de notre compréhension actuelle du climat et mettent en lumière le rôle des gaz à effet de serre. L'ère des données modernes au XXe siècle, l'accès à des outils avancés a permis une compréhension plus fine du climat. En 1958, Charles Keeling commence à mesurer le CO2 atmosphérique à Mauna Loa, Hawaï. Ces données montrent une augmentation constante des concentrations de CO2, un phénomène désormais connu sous le nom de courbe de Keeling. En 1979, le premier rapport scientifique international sur le climat, la Charney Report, confirme que les activités humaines sont une cause majeure de l'augmentation des températures globales. En 1988, la création du GIEC marque un tournant dans la coordination scientifique mondiale pour étudier le changement climatique et proposer des solutions. Une augmentation des températures mondiales depuis le début de l'ère industrielle, la température moyenne mondiale a augmenté de 1,1 degré Celsius. Cela peut sembler insignifiant, mais cette hausse entraîne des conséquences massives. Les vagues de chaleur extrêmes, comme celle de 2023 en Europe et en Asie, deviennent plus fréquentes et plus intenses. Les températures des océans atteignent des records historiques, perturbant les écosystèmes marins et exacerbant les cyclones. Les événements climatiques extrêmes. Les ouragans, les incendies de forêt et les sécheresses deviennent plus fréquents et plus dévastateurs. En 2021, les inondations en Allemagne et en Belgique ont causé des dégâts estimés à plus de 30 milliards d'euros. Les incendies en Australie en 2020 ont détruit 19 millions d'hectares et tué plus de 3 milliards d'animaux. Les secteurs à fort impact. Les émissions de GES proviennent principalement de 3 secteurs, énergie et industrie. La combustion de charbon, de pétrole et de gaz naturel représente 75% des émissions mondiales de CO2. Agriculture. Les pratiques agricoles, notamment l'élevage intensif, contribuent au méthane et à l'oxyde nitreux, des GES très puissants.
Transport. Le secteur des transports est responsable de 14% des émissions, avec une forte dépendance au pétrole. Les conséquences cumulatives. Le CO2 reste dans l'atmosphère pendant des siècles. Les émissions actuelles auront des impacts pour les générations futures, rendant d'autant plus crucial un changement immédiat de nos modes de production et de consommation. Un chapitre pour comprendre et agir. Ce premier chapitre de Urgence environnementale nous montre que le réchauffement climatique n'est pas un phénomène naturel, mais bien une conséquence directe de nos activités. La science du climat offre une compréhension claire des causes et des impacts, mais elle ne peut résoudre seule la crise. Ce chapitre est une invitation à l'action. En comprenant les mécanismes qui régissent le climat, nous pouvons mieux cibler nos efforts pour réduire les émissions, protéger les écosystèmes et bâtir un avenir durable. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ce premier chapitre. Si vous souhaitez approfondir ce sujet et explorer les solutions proposées dans les chapitres suivants, je vous invite à lire Urgence environnementale, vers un avenir durable et résilient. Vous trouverez un lien dans la description pour acheter le livre, disponible en plusieurs langues pour toucher un public mondial. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des contenus essentiels sur l'environnement. Activez les notifications pour rester informé des nouvelles présentations et des dernières actualités climatiques. Partagez cette présentation pour sensibiliser votre entourage. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer cette crise en une opportunité de construire un avenir meilleur. Merci, et à très bientôt pour le chapitre suivant.